Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage du domaine sentimental pour le mois de mai 2021. Donc il s'agit d'un tirage général. Vous prenez bien sûr ce qui fait écho avec votre réalité. Et puis pour une guidance privée, individuelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Donc c'est parti, donc là ça va être vos énergies à vous, à droite ça va être celle de votre autre. Vous pouvez interchanger parce que vous pouvez vous retrouver davantage sur ce côté-ci, vous interchangez par rapport à ce que vous vivez. Ici ça va être l'énergie de votre lien et ensuite ici ça va être l'issue de la relation. Donc il y a deux cartes qui sont tombées pour l'énergie à vous, donc j'ai pris les deux. Et on a la papesse, d'accord. Arcane majeur, la papesse est une énergie très yin, hein, c'est une énergie lunaire, donc beaucoup d'émotivité, beaucoup de ressenti, quelque chose qui est fort. La papesse, ça reste une énergie, notamment dans le domaine sentimental, qui indique que quelque chose est en gestation, que c'est pas forcément, ça peut être aussi la nuit cachée, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore en plein jour, la relation n'est pas encore à son apogée, j'ai envie de dire, il y a une notion de choses qui n'est pas encore prête, qui est en gestation. On a en dessous le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, en dessous, peut-être serait en gestation le besoin de construire plus concrètement ensemble quelque chose, de s'engager. Alors le 3 de Pentacle, vous voyez, normalement, on a trois personnages dans beaucoup de tarots. Donc le 3 dans les amours, ça peut indiquer que il y a trois personnes, hein, c'est un petit peu l'indication dans le domaine sentimental, mais on notera quand même dans cette carte qu'il n'y a que deux personnages. Alors peut-être que c'est plus que vous avez envie de construire, de bâtir ensemble, et que l'énergie est encore un petit peu en gestation parce que c'est quelque chose qui se prépare, quelque chose qui n'est pas encore totalement prêt. En tout cas, la papesse, c'est une énergie de quelque chose qui est fort, qui est riche, qui est exigeant, hein. C'est une énergie qui est exigeante. Le 3 de Pentacle, on veut bâtir quelque chose de solide ensemble. Donc au niveau des énergies, ça se situe comme ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à côté. Il y a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est l'énergie où on récolte. Je vais regarder toutes les cartes pour voir s'il n'y a pas une majeure, quelque chose. D'accord. Ok, donc alors le 7 de denier, 7 de pentacle, c'est une énergie qui va nous parler où on peut déjà récolter les fruits de son travail. Donc c'est une relation a priori qui n'est pas forcément nouvelle, ou si elle est nouvelle, elle va être enrichie déjà de nos expériences, de tout ce qu'on a pu apprendre. Ça reste une carte beaucoup dans la matière, donc c'est une relation où on a envie quand même que les choses soient constructives, soient pérennes, hein. Le 7 de pentacle, c'est quand même une énergie où on ancre les choses dans la matière, où on veut que ça fructifie. Il y a une énergie où il y a quand même, je pense que c'est une énergie, c'est une relation qui existe déjà depuis quelque temps. A priori, c'est ça, où on récolte ce qu'on a semé. Donc là, il y a une autre étape ou quelque chose qui est en gestation pour aller plus profond dans la relation, bâtir davantage ensemble, d'autant qu'on a ce cavalier de denier ici qui, lui, clairement, on part à la conquête de quelque chose, on part vers, on va conquérir davantage, on passe à une autre étape au niveau sentimental, une énergie où on va prendre de l'avant, on va construire, on va bâtir ensemble. Donc là, il y a beaucoup de deniers en fait, hein, dans ce jeu, hein. J'en ai trois plus l'arcane majeur qui est la papesse. Donc pour moi, vraiment besoin d'ancrer la relation, qu'elle soit solide, qu'elle soit constructive. Mais la papesse, même si ça reste une belle énergie yin, une belle énergie yin, hein, c'est-à-dire voilà, qui est riche en émotions, qui est riche en intensité, qui a une certaine exigence, il y a toujours la notion de gestation, c'est la lune, donc on est un peu, enfin ça correspond aussi à la lune, la papesse, donc c'est pas forcément encore prêt. Hein. On va voir un petit peu pourquoi. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, centrale. Ah, j'ai le pendu, arcane majeur. Là, il y a quelque chose qui bloque hein, par rapport au pendu. Clairement, il y a l'immobilisme. On a le 7, bah oui, le 7 de bâton, pouvoir s'affirmer. Et on a le soleil. Ah, d'accord. Bon, alors, deux arcanes majeures très importantes. Hein, là, de ce côté-ci. Alors, déjà, la carte du soleil. Hein, on va revenir sur le pendu après. Mais déjà, le soleil, dans l'amour. Dans un tirage sentimental, le soleil, ça nous parle toujours d'une relation authentique.
hein. Le soleil ne ment pas, ne triche pas, ne joue pas. Vous voyez, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de... C'est l'authenticité, la sincérité, quelque chose qui est vrai, un amour qui est sincère, qui en vaut la peine. On est vraiment... voilà, ça fait vivre, vibrer l'enfant intérieur, une notion de grande liberté. Et on a à côté, on va dire, c'est un petit peu tout et son contraire, là tout de suite, puisqu'on a le pendu. Et là, le pendu, c'est vrai, au niveau sentimental, parle de quelque chose qui nous empêche. Clairement, on est immobilisé. Donc là, de ce côté-ci, il y a quelque chose qui empêche justement. Alors, ça peut être de grosses responsabilités, peut-être, alors extérieurement, on va dire des responsabilités familiales ou des responsabilités professionnelles ou géographiquement, vous n'êtes pas dans le même lieu, quelque chose qui empêche le rapprochement. Il y a aussi intérieurement, le pendu, on va le prendre, quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche de libérer un petit peu voilà, l'amour, hein, l'amour qui est là avec le soleil. Il y a quelque chose qui empêche. Alors à vous de voir un petit peu comment ça peut faire écho. Je pense pas que ce soit une blessure sentimentale, là, parce que c'est le pendu, c'est pas le 3 d'épée. Ça peut être une situation dans laquelle votre autre est et qui l'empêche, en fait, de venir. Bon, on va le prendre aussi de façon intérieure. Il y a peut-être quelque chose en lui qui le fige, qui l'empêche d'exprimer pleinement cet amour qui pourtant est vrai, hein. Le soleil, c'est l'amour authentique. Et on a justement pourtant derrière, dans l'énergie, ce vers quoi aller. Là, c'est plus principal, sous-jacent. Et là, dans ce vers quoi aller, on a le 7 de bâton qui, lui, clairement, dit qu'il faut affirmer sa volonté. Il va falloir se confronter aux autres, puisqu'on voit un personnage qui brandit un peu son bâton. Il est au-dessus des autres, mais il se protège contre les 6 autres bâtons en bas de la carte, parce qu'il faut que, pour affirmer ce que l'on veut, eh ben, il faut se confronter aussi aux autres. Donc, c'est une carte qui parle de défendre son territoire, de défendre qui on est, de défendre sa volonté, faire des choix, hein. Il y a une notion quand même... alors, c'est pas vraiment le choix, mais là, dans ce cadre, c'est affirmer, c'est plutôt d'affirmation, hein. L'affirmation de soi, bah, c'est aussi le choisir de s'affirmer et d'accepter des fois il y a une notion un peu de combat, hein, puisqu'on défend ce qu'on est, on défend certainement que là, cet immobilisme est peut-être dû aux autres. Si c'est aux autres, effectivement, il va falloir se défendre, et si c'est intérieur, eh ben, il va falloir faire un choix intérieur de ne pas laisser les doutes à l'intérieur de soi prendre le dessus. Mais a priori, c'est plus une énergie où on est bloqué par rapport à une situation extérieure, a priori. On va regarder le lien. Le 10 de bâton, le 4 de denier. D'accord. Alors, au niveau du lien, on voit que vous avez déjà le 10 de bâton indique que on a déjà construit quand même entre vous, il y a déjà eu de la construction, il y a déjà eu des choses. On est arrivé jusqu'au 10, mais c'est qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui demande dans le lien à être libéré, qui va étouffer. Et ce personnage, ce qui interpelle, c'est qu'elle est attachée, hein, regardez comme elle est attachée à ses 10 bâtons, alors qu'en fait, ces 10 bâtons l'aliènent, la fige, l'empêche d'avancer, hein. Le 10 de bâton, c'est toujours passer à une autre étape. La fin d'une étape pour aller vers une autre. Un besoin, c'est une mini-roue en fait, hein, une mini-roue de fortune, là où il faut vraiment passer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a un attachement, une sorte de nostalgie aussi, quelque chose qui nous retient dans les énergies anciennes, alors que justement, bah, quand les choses doivent bouger, qu'elles ne bougent pas, bah, finalement, ça stagne. Il y a une énergie un peu de stagnation qui se fait. Donc, dans le lien, je pense qu'il est solide, d'autant qu'on a le 4 de Pentacle. Les 4, c'est une notion de stabilité, d'ancrage, qui montre que cette relation, elle est ancrée quand même. Il y a quelque chose de sincère, de profond, il y a quelque chose de très terre dans cette carte. Il y a tout de même le 4 de Pentacle, c'est aussi celui qui ne veut pas lâcher, hein. Donc, ça veut dire qu'on a deux énergies très fortes qui indiquent qu'on ne veut pas lâcher. Donc, dans le lien... c'est embêtant, enfin, le fait qu'on ne veuille pas lâcher, alors que là, il y a une énergie de gestation, que là, il y a une énergie d'immobilisme, peut-être que là, c'est peut-être pas l'idéal, hein, puisqu'il faudrait justement libérer certaines énergies stagnantes pour aller vers quelque chose, une autre étape, quelque chose de nouveau, la libération en fait, hein. Donc là, dans le lien, c'est comme s'il y avait une sorte de pause, vous voyez, comme s'il y avait un arrêt sur image là, où, voilà, hein, en tout cas, on s'accroche, on s'agrippe,
et alors qu'il faut plutôt libérer et laisser le courant un petit peu passer, circuler sans barrage, quoi. Voilà, on va regarder maintenant l'issue. Alors l'issue, j'ai eu 3 cartes qui sont sorties au lieu de 2, j'en prends 2 d'habitude. D'accord. Alors, j'ai le 6 de coupe, j'ai le 7 d'épée et j'ai le roi de bâton. Alors déjà, on va parler du 7 de bâton, du 7 d'épée. Le 7 d'épée, regardez, il y a une notion, on reprend son pouvoir avec stratégie. On voit un personnage là qui quitte quelque chose, une notion de stratégie où on va réfléchir à comment s'extirper d'une situation qui n'est plus bonne. Hein, ça rappelle un petit peu tout ce qu'il y a, là, l'immobilisme. Bon, on est bloqué par quelque chose là de ce côté-ci. Et effectivement, le 7 d'épée invite à réfléchir, mais pour passer à l'action. Hein. C'est pas seulement la réflexion, c'est d'autant qu'on a le roi à côté de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui va aller vers sa destinée parce qu'il l'a choisi, parce qu'il le veut. Le roi, c'est celui qui décide clairement. Hein. C'est lui qui décide de son destin. D'accord? Donc une notion quand même au niveau mental à être stratégique, à décider quelque chose et à partir, même si peut-être que ce départ peut ne pas être unanime. Hein, regardez, en tout cas dans son entourage, ce 7 d'épée, je ne suis pas sûre qu'il ait demandé l'autorisation ou s'est mis d'accord avec tout le monde pour partir. Il a récupéré ses affaires et il part. Vous voyez, regarde même derrière lui, est-ce que je ne suis pas suivie? Est-ce que voilà? Mais en tout cas, une notion il faut que je me sorte d'une situation, d'un pétrin ou de quelque chose dans lequel on n'est plus bien. On a ce 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, c'est vrai que, alors regardez, le 6 de coupe, en général, on nous parle de la générosité, savoir donner à l'autre, d'accord, très bien. Moi, dans cette carte, je ressens quand même une énergie où il y a un homme, donc un personnage, on va le prendre, peu importe le sexe, mais là, en l'occurrence, c'est un homme, avec 2 femmes. Donc là, il y a une énergie un petit peu, hein, pour certains, de triangulaire. Alors, voilà, c'est un tirage général, à vous de voir un peu, où il y a quelque chose qui bloque, il y a une notion... il y a de la générosité, d'accord, mais ils sont 3 personnages, les deux femmes sont en train de regarder l'homme, à qui va-t-il offrir le bouquet? À qui va-t-il offrir le bouquet? Il y a un petit peu cette énergie qui peut correspondre un petit peu à l'immobilisme qu'il y a ici, empêcher les choses d'avancer. Donc l'issue, ça peut être effectivement une notion de choix, ce 6 de coupe. Soit effectivement, bah, c'est une issue pour certains. Hein. Pour certains, bah, vous êtes dans une relation à 3 et puis le personnage ouvre à 2 pour 2 personnes et ça peut ne pas poser de problème ou pas, ou d'autres notions qu'il y a un choix à faire, et je pense qu'il y a un choix à faire parce qu'on a le 7 d'épée derrière qui parle bien qu'on choisit de partir en fait d'une situation pour aller vers le roi de bâton, et le roi de bâton c'est celui qui manifeste sa volonté, celui qui va décider de son destin, qui va... Donc la relation, quand même, on voit elle veut cette évolution. Hein. Je pense que là, clairement, il y a un choix à faire. Hein. Les deux à côté, c'est pour ça justement qu'il y a le 7 d'épée qui est sorti. Oui, il y a le choix à faire. Hein. Ce 6 de coupe, moi je le comprends, qu'il y a un choix à faire, quitter une situation pour pouvoir débloquer un peu l'immobilisme qu'il y a, la gestation, parce que là, il y a quand même une énergie d'attente. On attend pour bâtir ensemble, donc ça peut pour certains être cela. Écoutez, c'est un tirage général. Moi, j'ai laissé les cartes me dire, je traduis. Si pour certains, ça ne fait pas écho, ben, n'hésitez pas à aller voir votre signe, le tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Et pour d'autres, ben, écoutez, je pense, moi, que globalement, c'est un peu une situation triangulaire. Voilà, dans l'énergie qui se dégage. Ou alors... Est-ce que c'est quelque chose qui bloque, par exemple, un travail qui prendrait énormément d'énergie? Mais je ne pense pas. Honnêtement, je vais pas inventer quelque chose. Là, je vais rester sur cette énergie qui est, pour moi, c'est une énergie triangulaire. Donc voilà, les choses vont se faire à condition effectivement que, au niveau stratégique, on réfléchisse, qu'on décide de partir d'une situation pour affirmer sa volonté, affirmer cette relation. Le roi de bâton, c'est pour quelque chose qui dure, hein, c'est quelque chose qui est vraiment du long terme. D'autant que avec le soleil c'est une énergie extrêmement positive en fait. Hein. Le soleil en amour, c'est l'amour véritable, l'amour authentique. Donc bon, ce serait dommage de passer à côté quoi.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez quand même réussi à trouver des éléments, de réponse. Si c'est le cas, bah, je vous remercie de liker, de vous abonner, ça m'aide beaucoup et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.